Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon dimanche de Pâques, que vous avez bien profité du chocolat. Moi, oui, j'ai mangé un gros œuf. Bon, on regarde le message pour demain. Alors, on va commencer par un petit message du petit oracle des anges. Alors, énergie générale pour demain, s'il vous plaît. Lundi 1er. Intégrité. Ok, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. D'accord. Bon, eh bien écoutez, il va falloir vraiment se positionner et affirmer clairement ce en quoi on croit et ses valeurs. D'accord. Eh bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, avec le tarot by Kaivan, je le trouve très très beau. Alors, pour ce lundi 1er avril. Alors, quelles sont les énergies pour ce 1er avril, s'il vous plaît? Les énergies générales pour ce 1er avril. Alors, quel message pour ce 1er avril? 7 d'épée. Ok. La reine de coupe et le 10 d'épée. Le roi d'épée. Le mat. Et le 10 de denier. Oh, great. As d'épée. Ah, ok. Bon, visiblement, j'ai le message. Alors, il semblerait, avec ce 7 d'épée, que vous soyez dans la fuite. Si on vous dit d'être honnête avec soi-même, ici, là, on va me parler de quelqu'un qui est dans la fuite. Quelqu'un qui évite un sujet. Quelqu'un qui prend des chemins détournés. C'est peut-être vous ou quelqu'un en face de vous, mais j'ai plus l'impression que c'est vous. Vous ne voulez pas voir la réalité des choses et vous voulez occulter la vérité, clairement. Vous voulez occulter vos sentiments. Ouais, la reine de coupe, effectivement, on nous parle d'une personne bienveillante, douce, tendre, qui est qui fait preuve de compassion, de bienveillance. Vous êtes dans la fuite de vos sentiments et vous avez sans doute acté la fin de quelque chose avec ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle, de la fin d'une situation, de la fin d'une relation. Vous avez entériné quelque chose là, durant le week-end. Ok. Et on a quelqu'un d'autre en face qui est fermé à ses émotions, le roi d'épée. Le roi d'épée, effectivement, il mène des actions bien réfléchies. Il cache ses émotions surtout. Ok, bon. Cependant, le mat nous parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose c'est le début du voyage. C'est le début du voyage et c'est un peu la confusion. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. On se jette à l'eau, on prend des risques et on y va. Et le 10 de denier nous parle effectivement d'une grande satisfaction, d'une fin de cycle. On a deux fins de cycle là. Nous parle d'un accomplissement dans le domaine matériel, dans le domaine financier, voilà, vous ne manquez de rien. Et ici, j'ai l'as d'épée. Donc, vous voyez, 10 d'épée, as d'épée. Ici, on a le nouveau cycle qui démarre et c'est très clair. Ok. Il y a sans doute des explications qui devraient tomber là. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur le 7 d'épée, quelle évolution? Peut-être qu'effectivement, on vous oblige à faire face à vos sentiments en actant cette fin. 3 de coupe. Alors effectivement, peut-être que vous êtes 3 dans la situation. C'est possible, triangulaire, possible. Ou alors peut-être qu'effectivement, vous êtes dans la fuite de la réalité des choses en passant des bons moments avec vos amis. Vous voyez, vous célébrez quelque chose et vous oubliez un petit peu ce qui se passe. Pour pas faire face à la réalité.
le monde. Alors, le monde, effectivement, oui, c'est la fin du cycle. Vous avez bien appris les leçons que vous avez sans doute intégrées au cours du cycle passé, puisqu'on a vu qu'il y a deux fins de cycle là. Il y a un éveil qui se fait au niveau du spirituel aussi. En fait, là, vous savez, hein, vous savez clairement. Je pense que vous le savez clairement. Ok. Sur le 10 d'épée, cavalier de bâton. Ah oui, ok, votre vie va faire un bond en avant là. Votre vie va faire un bond en avant et vous devez passer à l'action. Mais attention à l'imprudence, hein. Attention aux actions intrépides et imprudentes avec surtout la Mercure de rétrograde en bélier là qui va avoir lieu. Pardon, votre vie doit faire un bond en avant, mais attention à pas de précipitation. Prenez le temps de la réflexion qui vous sera nécessaire, mais votre vie doit clairement faire un bond en avant. Alors sur le roi d'épée, le chariot. Eh oui, vous devez avancer, vous devez avancer. Ou alors il y a une personne là, effectivement, le roi d'épée, qui sait qu'il doit avancer. Le chariot, vous êtes capable de voir les deux côtés de la médaille. Et vous devez maintenir votre cap pour aller vers une victoire. Vous ne devez pas lâcher, vous devez maîtriser les rênes de votre chariot pour continuer à avancer dans votre direction. Alors, sur le mat, sur le mat, 9 de denier. Alors, j'en ai eu deux autres. Je vais les regarder quand même. Le diable et la papesse. Alors, 9 de denier. 9 de denier nous parle d'indépendance et d'abondance. Donc, vous êtes clairement dans l'abondance, peut-être effectivement dans l'indépendance aussi, matérielle, financière. Et vous ne devez pas vous en faire avec ça. Vous voyez, on a le 10 de denier qui est juste là. Donc, vous devez avoir confiance et vous dire que voilà, ça va le faire financièrement. Alors, j'ai deux cartes supplémentaires qui ont volé. La papesse et le diable. Alors, je vais regarder cette association d'arcanes majeures et je vais vous dire ce que ça veut dire. Alors, la papesse et le diable. La papesse et le diable. Solitude de cœur, éloignement amicaux ou séparation amoureuse, la communication est bloquée. On parle d'une fin de mission, d'une rupture de contrat ou d'une transformation radicale, restructuration possible. On parle d'un bon état, d'un état général déficient, des projets bien analysés, mais sans avancée productive. Ok. Donc oui, effectivement, il y a eu une fin là. Il y a eu une fin. Vous avez mis fin à quelque chose, ou vous avez subi une fin de quelque chose. Alors, sur le 10 de denier, on retrouve l'as d'épée. Il y a un nouveau cycle qui démarre et les choses sont claires et limpides pour vous. Alors, mais il va falloir sortir des illusions. Rappelez-vous, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, effectivement, le 7 d'épée, vous êtes dans la fuite de vos émotions, vous êtes dans la fuite vous êtes dans la fuite. Clairement, il faut voir les choses en face. Ok. Alors, sur le 3 de coupe. La lune. Ok. Bon, ben là, vous n'y voyez pas très clair, par contre. Mais avec la lune, elle vous apprend à tout remettre en cause et elle vous dit que parfois les apparences, elles sont trompeuses. Ok. On peut vous parler aussi de vos rêves avec cette carte-là, qui sont peut-être inspirants. La lune aussi veut nous dire d'écouter vos intuitions. Hein. Vous avez sûrement des intuitions, vous savez. Alors, sur le monde. Sur le monde. Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, je pense que vous percevez que la situation elle a un vrai potentiel, mais qu'il y a besoin de cadre.
Il y a besoin, c'est trop diffus, c'est trop confus. Là aussi, la lune nous parle de confusion. Donc, effectivement, le roi de bâton, faites preuve d'intelligence, de discernement, de compréhension aussi de la situation. Et effectivement, je pense que ce roi de bâton, il va vous parler de votre ambition. Vous avez peut-être beaucoup d'ambition aussi, qui vous amène à quelque chose sur un niveau social. Ok? Alors, cavalier de bâton. Sur le cavalier de bâton. On a un valet de coupe et un 5 de denier. Alors, le valet de coupe peut nous parler de vos rêves. Vous avez le rêve de quelque chose. Vous êtes un peu rêveur. Sinon, on vous parle d'une personne un peu plus jeune que vous ou qui peut avoir une certaine immaturité émotionnelle. Et effectivement, là, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien, 5 de denier, qui se sent abandonné, qui se sent... Ouais, il y a de l'injustice, il se sent un peu mendiant et seul. Ok. Alors, le chariot... Il se dit, ouais, vous étiez juste au début. Cette personne se dit que vous étiez juste au début aussi, peut-être. Il y a de l'injustice là. Alors, sur le chariot, 5 de bâton. Bon, bah, il y a un retour de conflit. Hein. Conflit intérieur, conflit avec quelqu'un. Ok. Alors, sur le diable, non. Je vais faire sur le 9 de denier. Ouais, parce que celles-là, elles sont tombées un peu à côté. Sur le 9 de denier, roi de coupe. Ok, bon. Et bien là, on a quelqu'un qui fait enfin face à ses émotions, qui reconnaît qu'il est dans l'amour, qu'il est dans le partage, qu'il est dans la bienveillance. Ok. Et sur l'as d'épée, bon, il y a un message qui arrive à vous, là. Il y a quelque chose, hein, c'est pas possible. L'as d'épée. 5 de coupe. Ouh! 5 de denier, 5 de bâton, 5 de coupe. Bon, eh ben écoutez, on est dans le dur hein, demain. Le 5 de coupe nous dit qu'effectivement, il faut que vous fassiez le deuil du passé. Ok. Il faut faire le... Bon, il y a peut-être un message qui est en lien avec ça. Hein. Ou effectivement, c'est que vous prenez un nouveau départ, vous tranchez dans le vif et vous faites le deuil de votre passé. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors, je vais remettre celle-là en dessous. On continue un petit peu. Alors, sur la lune, 3 d'épée. Et oui, ça vous a ravivé une blessure, ça, cette histoire-là. Ça vous a ravivé une blessure. Il y a quelqu'un qui souffre. Ou les deux, si c'est du sentimental. Sur le roi de bâton, sur le roi de bâton, j'en ai encore 2. Ouais, bah oui, il y a un éloignement. Hein. Et oui, l'éloignement. On s'éloigne et on va vers ce qu'on veut vraiment. Ok ? Peut-être que vous faites aider pour ça, ou vous avez la foi, vous y croyez. C'est possible. Valet de bâton. Le valet de bâton, il va vous dire que il est temps de passer à l'action, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller avec ce valet de bâton. Et on a toujours cette idée que les choses sont un peu diffuses, un peu confuses aussi, mais qu'il faut éclaircir cette situation-là. Alors, sur le 5 de bâton, quelle évolution sur le 5 de bâton? Le 6 de bâton. Bon, eh bien, écoutez, vous allez vous en sortir demain. Il y a une victoire là qui arrive à vous. Ok? Vous allez vraiment y voir plus clair, je pense. Sur le roi de coupe. 2 de denier. Ok, vous allez devoir faire un choix. Faire un choix et vous délester d'un poids. Parce que le 2 de denier, c'est vraiment... il y a quelque chose qui pèse lourd. Ok. Et sur le 5 de coupe, l'évolution.
cavalier de denier. Alors, ce chevalier de denier, oui, ben, il prend son temps. Hein. Ouais, accordez-vous une pause si vous en ressentez le besoin. Mais on a vraiment une notion de lenteur avec ce cavalier de denier. Les progrès sont lents, mais réguliers et fiables. Ok, bon, 8 de bâton. Bon, bah, il y a un déblocage de situation là. Hein. Ça va venir vite, ça va vite. Il y a une libération. Ok, vous renaissez, renaissance de ses cendres, ou peut-être un rapprochement avec quelqu'un, ou des retrouvailles, ou des retrouvailles, ou des réconciliations si vous êtes fâché. Hein. 6 de denier. Vous allez remettre de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et 6 d'épée. Ouais, ce petit break vous aura vraiment fait du bien. Ok. Et effectivement, la roue de fortune nous dit qu'il y a un coup de chance là qui arrive à vous. Un coup de chance qui va vous permettre de renouer avec la victoire, hein, d'arriver. Hein. C'est la fin d'un cycle aussi, hein, le 10. Hein. C'est la fin d'un cycle, ça se termine et vous allez renouer avec la chance. Bon, voilà le message pour demain. Pas cool, hein, pas trop cool, mais ça se finit bien quand même. Hein. Ok. Alors, je vais regarder avec la triade ce qu'il a à nous dire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Alors, la triade. Les énergies du lundi 1er. Alors, les énergies générales du lundi 1er, s'il vous plaît. 1er avril. Alors... Oh, il y a un accord pour certains. Ah, ok. Bon, effectivement, certains et certaines ont vécu la fin d'une union, mais c'est pas totalement la fin parce que ça se transforme. Alors, ouais, vous voyez, mutation. Bon, si certains ont mis fin à un contrat de travail, il y a peut-être une mutation hein, qui arrive. Vous restez dans les mêmes énergies, mais effectivement, il y a un changement de poste. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, hein, ouais, pour faire le point et faire la sagesse. Et ouais, bon, bah écoutez, demain, vous allez sans doute être mal. Il y a quelqu'un qui est mal en point, là. Ok. Bon, il y a sûrement eu des séparations dans le week-end. C'est pas possible autrement. Je peux pas vous dire autre chose. Mais on vous dit mort et transformation, ça va vers autre chose. Ou alors c'est une relation ou si vous êtes en couple et que tout va bien, enfin voilà, tout va bien, quelque chose doit évoluer dans votre couple, quelque chose doit changer. Et ça va passer par un moment d'introspection, où vous avez besoin de ce temps de solitude pour réfléchir à la suite en fait. Et cette introspection sera très bénéfique parce que vous allez prendre des sages décisions et sûrement faire le deuil d'un passé. Alors on va regarder. Alors la suite. Alors sur la fusion, précision sur la carte de la fusion. Ouais, vous avez peut-être été tenté par quelqu'un d'autre, ce qui a remis en question votre couple, ou quelqu'un a cédé à la tentation. Ouais, voyez, on a le désert. Donc là, vous sortez d'une période où il ne se passait pas grand-chose. Peut-être en couple aussi. Hein. Ce message vaut pour les deux. Hein. Vous sortez d'une période où il ne se passait pas grand-chose, mais effectivement, là, la clé, c'est le changement. Hein. La clé, c'est d'accepter le changement. Ok, sur isolement. Ouais, bon, vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir clairement à la situation, pour faire des calculs, pour faire des comptes, pour réfléchir à tout ça. Sur la sagesse. Ouh, l'âme. Bon, bah écoutez, on vous dit que tout va bien se passer avec cette carte. Tout va très bien se passer, on vous rassure. Et sur le malheur, j'entends que vraiment, vous mettez vraiment fin à des schémas répétitifs qui étaient nocifs pour vous. Comme si vous mettez fin à de la toxicité, vous n'en voulez plus. Alors oui, effectivement, il y a quelqu'un qui se sent très très mal là. Alors, il y a quelqu'un qui se sent très très mal. C'est comme s'il était puni en fait. Hein. La carte de la pénitence, c'est vraiment ça. Au coin. Allez, oust, va au coin. Bon, c'est triste. Je rigole, mais c'est pas cool de sentir des émotions comme ça.
Alors, sur la tentation, eh oui, mais il y a peut-être eu trahison, hein. Il y a peut-être eu trahison, hein. Effectivement, la carte de l'arme ici, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, hein, qui vous donnait l'impression qu'il n'y avait pas... vous a planté un couteau dans le dos, là. Alors, sur le désert, bon, la foudre, il y a eu de la colère, beaucoup de colère, ou alors c'est quelque chose qui arrive soudainement, qui est arrivé très soudainement. Sur la clé, bon, avec le temps, les solutions vont apparaître, hein. Donc là, c'est pour ça que vous avez besoin d'être un petit peu seul. Alors là, on est dans le dur, hein. Ouais, il y avait vraiment quelqu'un qui gênait votre relation, hein. Alors ici, j'ai la carte de la féminine. Un vœu qui est exaucé, ok. Et sur la pénitence, quelle évolution sur la pénitence? Ok. Ça vous a pris pas mal d'énergie, cette histoire, hein. Ça vous a vraiment volé votre énergie. Vous avez fait des sacrifices. Alors, par contre, vous le vouliez bien, hein, parce que le delta nous dit qu'effectivement, vous avez la clairvoyance et vous l'avez fait en tout état de conscience, hein. Vous n'étiez pas obligé, mais vous vous sentiez quand même un peu obligé de le faire. L'eau, la méditation et le pardon. Et puis là, on a le nouveau départ. Et la porte qui s'ouvre de nouveau. Ok. Peut-être qu'émotionnellement, vous vous êtes senti extrêmement instable ces derniers temps. Et du coup, avec la réflexion, écoutez, il y a sûrement un pardon qui arrive ou que vous allez faire à quelqu'un. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui souhaite demander pardon, qui veut un nouveau départ et l'opportunité d'améliorer les choses, éventuellement. Vous voyez, on a la naissance derrière, hein. Ouais, vous avez traversé des épreuves, mais là, vous avez un nouveau départ qui avec l'ordre, va nous dire où les choses seront plus justes et plus équilibrées. Il y a vraiment un lien très fort. Oh, et regardez, l'amour. Oh, et la richesse. Oh, mon Dieu, n'en jetez plus, je n'en veux plus. Ok. Bon, écoutez, le message était sensiblement le même, hein. Alors, je vais vous sortir une petite carte des portes de l'intuition, hein, en conclusion. J'adore ce jeu. Alors, lundi. Pour ce lundi, quel message est-ce qu'on a besoin d'entendre pour ce lundi? Alors, quel message? Bon, celle-ci veut venir. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. La parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. La fin du passé. Eh oui, vous tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà, là vous avez très très longtemps attendu que vous puissiez tourner la page sur le passé. Et c'est enfin là. Et on vous dit, soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Si vous prenez soin de vous, si vous faites attention à vous, les autres feront la même chose. Alors, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et encore une notion de temps, hein, derrière, hein. Un temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc oui, clairement, là, vous tournez le dos au passé, hein, et vous ouvrez grand les bras à l'avenir et à accueillir la nouveauté. Voilà. Bon, écoutez, on va y arriver, hein. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo si vous avez aimé. Vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, si vous désirez une consultation avec moi, vous avez toutes les indications sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain.